matin dans Punchline avec un invité exceptionnel, le général d'armée Christian Rodriguez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur nos 2 antennes communes. On va revenir sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline le week-end du 25 mars, lorsque la gendarmerie a engagé un dispositif exceptionnel dans les Deux-Sèvres, plus de 3200 militaires, pour maintenir l'ordre public face à des manifestations interdites d'opposants aux bassines. On parle là de 20 escadrons de gendarmes mobiles, de 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 lanceurs d'eau, plus de 100 enquêteurs judiciaires qui étaient sur place dans les escadrons. On parle aussi d'un peloton motorisé d'intervention, monté sur des quads, de 4 pelotons héliportables et d'un poste de commandement complet. Donc c'est véritablement une armada que vous aviez mise en place. Quel était le rôle, la fonction de ce dispositif? C'était de, encore une fois, neutraliser, sécuriser le site des bassines? En fait, la mission que la préfète avait donnée à la gendarmerie, la préfète qui était la responsable en fait, de l'ensemble du dispositif, était de protéger les 2 réserves de substitution, ainsi que tous les sites type tout ce qui est tuyauterie ou les autres réserves aux environs de ces 2 sites principaux. Le dispositif est conséquent. Je viens d'énumérer le nombre d'escadrons. Vous vous attendiez à quelque chose d'aussi dantesque que ce que vous avez vécu? Alors, effectivement, le dispositif était conséquent dans la mesure où il fallait tenir 3 jours. Donc, pour ça, vendredi, 24 samedi, heures sur dimanche, 24, ouais. Il fallait être présent sur le site et ne pas se laisser surprendre. Bon, on s'attendait à ce que les choses soient compliquées, puisqu'on avait déjà eu une manifestation fin octobre qui avait été violente, qui avait été difficile. On avait plus de 60 gendarmes qui avaient été blessés. Donc, on savait que ce serait compliqué. Mais il y avait moins de monde en octobre dernier, on est d'accord, hein? Nous avions moins de monde face à nous. Nous-mêmes étions moins nombreux. Mais là, les renseignements que nous avions laissaient penser que nous aurions beaucoup de monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en début d'après-midi, alors que la manifestation avait démarré à 10h du matin, général? Alors en fait, ça a commencé même le vendredi, puisque dès le vendredi, on a une sorte de test du dispositif avec des Black Blocs qui ont essayé de regarder ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient évoluer sur la zone. Finalement, ça s'est terminé relativement rapidement. Et samedi, en début d'après-midi, on a vu les cortèges, 3 cortèges d'à peu près 2000 personnes chacun, s'approcher de la CEF-15, de cette réserve dans l'idée d'aller y porter atteinte, d'aller la détruire. Quelle était la stratégie de ces... je ne sais pas si on peut parler que de Black Bloc, mais c'était quoi? C'était de faire une brèche dans le dispositif des gendarmes pour aller jusqu'aux bassines, c'est ça, hein? L'idée était de porter atteinte aux bassines, clairement. Et ils étaient équipés pour cela. Alors, quel type d'équipement avaient-ils? Est-ce qu'ils étaient préparés comme quasiment des militaires? Ils étaient très bien préparés. Déjà, on avait mis en place un contrôle de zone pendant une semaine pour contrôler tous les véhicules qui s'approchaient de ces sites. On a saisi à peu près 800 objets qui pouvaient servir qui pouvaient être des armes par destination. Par exemple, des haches, des boules de pétanque, okay. des couteaux, des frondes, vraiment l'arsenal, pas l'arsenal du manifestant classique. Ensuite, on a vu, d'ailleurs les images ont été diffusées sur votre antenne, on a vu ensuite des Black Blocs, essentiellement, avec de véritables armes, notamment des haches. On a vu également un chalumeau qui a servi à attaquer l'un de nos véhicules qui avait été incendié au contact, un chalumeau. Une disqueuse, vous confirmez qu'il y avait une disqueuse également, absolument. En fait, tout ce qu'on ne s'attend pas à voir dans une manifestation. Ils étaient organisés en petits groupes. Ils avaient des moyens de communiquer entre eux, des talkie-walkie, des mégaphones, c'est bien ça? Oui, ils étaient très organisés. Donc, alors je parle de manifestation, mais en réalité, la manifestation était interdite et c'est très vite devenu un attroupement. Et en fait, oui, ils étaient très organisés avec des indicatifs radio, des signes de reconnaissance entre les cortèges. Chaque cortège avait un niveau de dangerosité supposé différent, mais tout était très organisé. Absolument. Général Rodriguez, vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale. On va écouter le témoignage d'un de vos hommes qui était sur place, le lieutenant Martin, escadron de gendarmerie mobile d'Aurillac. Il raconte ce qu'il a vécu ce samedi sur le terrain. Écoutez-le. Plusieurs pavés que je me suis pris donc, au niveau de la tête, et en fait ça a explosé mon masque à gaz, donc j'arrivais plus à respirer après, parce qu'en fait toute la lacrymogène revenait vers nous avec le vent qui nous était défavorable. Et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel, j'avais donc mon épaulière qui était fondue, mon casque qui était plein d'impact, ma visière brûlée. On était vraiment yeux dans les yeux, et en fait on a vu à quel point ils étaient équipés. Ils avaient tout, du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz, et du matériel offensif avec des clous dans les boucliers, des barres de métal,
des frondes, des cocktails Molotov en quantité phénoménale, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers. Ils étaient venus très très préparés. Moi, je suis un jeune officier qui commande depuis peu de temps mon peloton, mais même les plus anciens de l'escadron m'ont dit qu'eux n'avaient jamais vu ça. Ouais. Voilà pour le témoignage du lieutenant Martin, escadron de gendarmerie mobile, et général Rodriguez. C'était des scènes de guérilla qu'ont dû affronter vos hommes. Oui, alors je salue d'ailleurs l'engagement du lieutenant Martin, de son escadron, des escadrons qui étaient engagés. Je les ai vus dimanche, et j'ai vu des gendarmes blessés de son escadron. Il était vraiment au cœur de la zone la plus compliquée lorsqu'on a eu un véritable assaut très organisé. Il le dit, et il le dit très bien. Oui, c'était des scènes de guérilla. Il y a notamment une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un véhicule où c'est un déluge de feu, un déluge de pavés. Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de ce niveau de violence-là. Et ils ont fait face. Et ça n'était pas simple. Et beaucoup de gendarmes m'ont dit avoir eu très peur, et avoir eu peur du pire. Et ils ont tenu collectivement, mais c'était effectivement, les images ont été terribles. Général Rodriguez, que la réponse de la gendarmerie, pas la force, a été proportionnée. Les organisateurs du rassemblement affirment qu'il y a eu plus de 200 blessés dans leur rang. Est-ce que la réponse était proportionnée ? La réponse était totalement proportionnée. Maintenant, disons que moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on avoir, dans une soi-disant manifestation, dans le cadre d'une lutte pour l'environnement, des gens qui ont les armes que j'ai vues. Comment peut-on avoir... On a des bouteilles incendiaires qui ont été jetées sur les gendarmes. Moi, j'ai vu des gendarmes qui ont pris feu. On a les quatre véhicules ont été brûlés. Il y a des gendarmes, ceux qui étaient sur les quads, qui ont été attaqués à coups de hache. Mais comment peut-on voir ça ? En face, la réponse a été parfaitement proportionnée. On parle de 200 blessés. Les pompiers ne parlent pas de 200 blessés dans ce qui a été traité. Donc deux dans un état grave. 2 dans un état grave, absolument, avec 2 enquêtes qui sont en cours. Oui. 2 gendarmes qui circulaient en quad ont tiré au LBD. Est-ce que c'est l'usage réglementaire ? Alors, on a expérimenté, je voudrais déjà revenir sur ce que sont ces quads. En fait, on a expérimenté ce dispositif qui est un dispositif de mobilité qui permet de tirer du gaz lacrymogène aux endroits où on veut éviter que les assaillants ne s'approchent des forces de sécurité, en l'espèce des escadrons. Parce qu'un quad peut aller à peu près n'importe où, quel que soit le sens du vent, pour porter des tirs de grenades lacrymogènes là où il le faut. Donc, il n'est pas prévu qu'ils tirent au LBD. Maintenant, ils ont des LBD au cas où ils auraient à s'en servir, notamment en cas de légitime défense. Là, en l'espèce, vous faites référence à des images qui montrent 2 gendarmes avec des LBD qui ont tiré vraisemblablement en mouvement. Donc, il y a une enquête de l'IGGN qui a été dépêchée. J'ai eu le rapport ce week-end. Et que mentionne-t-il ? Je vais le rendre demain au ministre. Et donc, permettez-moi d'en laisser Il dédouane vos teneur à hommes ? mon chef. Il dédouane vos hommes ? Je rendrai compte au ministre en lui rendant le rapport demain. Général Rodriguez, que répondez-vous à la Ligue des droits de l'homme qui accuse les autorités, donc les gendarmes, d'avoir interdit pendant un moment au SAMU d'aller sur la zone où se trouvait le manifestant le plus grièvement blessé ? Je dis que c'est totalement faux. Je dis que c'est totalement faux et qu'au contraire, les gendarmes ont porté secours aux manifestants. On a des motards qui ont escorté les convois, on a des hélicoptères qui ont été utilisés pour évacuer au moins une blessée grave vers un hôpital. On a 3 équipes de médecins qui ont été engagées. On a un médecin militaire qui a été engagé sur le blessé le plus grave, un médecin du des GIGN. Manifestants, le médecin du GIGN. Alors pourquoi du GIGN ? Parce qu'en fait, c'est un médecin militaire et nous les avons eu dans nos équipes dans le cadre de la planification de l'opération. Il a été caillassé. Après son intervention sur le blessé ? blessé ? Il a été caillassé après son intervention, mais pendant son intervention, il était entouré de gens hostiles. On a dû le faire protéger. Alors qu'il intervenait sur le blessé alors qu'il intervenait pour aller les aider. En réalité, la question qui se pose, c'est pourquoi les organisateurs n'ont pas prévu de dispositif pour sécuriser et pour faire en sorte d'aller au plus vite sur les personnes blessées. J'ai vu des images ce week-end d'un blessé, et c'est sans doute le plus blessé, celui qui est encore dans le coma. Il est à 20 mètres des gendarmes. Quand il est blessé, au lieu de tout arrêter au milieu du Black Bloc et d'appeler les gendarmes qui sont là, qui l'auraient pris en compte et qui l'auraient évacué, on l'évacue pour l'éloigner des gendarmes. Et ce sont d'ailleurs les directives qui ont été données par les organisateurs. Je suis désolé, mais des secours, ça doit être immédiat.
Les enquêtes qui sont en cours regarderont cela, mais moi je pense que ça pose aussi des questions en réalité, du bien-être et du secours porté aux personnes qui en avaient besoin. Qu'est-ce que vous dites aux politiques? Je pense à Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, qui dit s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction. Je suis juste impressionné par le fait qu'il semblerait que c'est quand il y a des forces de l'ordre qu'il y a des violences et qu'il y a des choses illégales qui se produisent. Absolument, on peut aussi supprimer les policiers, les gendarmes, et puis laisser faire aux gens tout ce qu'ils veulent faire. Enfin, on est juste là pour l'état de droit, pour faire respecter la loi. Je suis surpris de ce genre de déclaration. Général Rodriguez, est-ce que vous craignez que si le niveau de violence continue de monter, a priori il n'y a pas de manifestation prévue dans les prochaines semaines à Sainte-Soline, il y ait certains gendarmes qui exercent leur droit de retrait, de peur d'être lourdement blessés, voire plus gravement encore? Non, les gendarmes n'exerceront pas leur droit de retrait, ils sont engagés, ils le font. Ce que j'ai vu, s'il avait fallu repartir le lendemain, serait reparti le lendemain. Après, moi, mon rôle, c'est aussi de les préserver le plus possible. Et donc, il faudra, dans la planification des prochaines opérations, on en aura d'autres. Faire en sorte qu'on prenne le moins de risques possible, sachant que ça restera dangereux et sans doute violent. Est-ce qu'il y a eu des interpellations pendant les violences? Il n'y a pas eu d'interpellation pendant les violences. Pourquoi? On en a eu pendant les contrôles de zone. En fait, pour interpeller, il aurait fallu aller au contact. Et ce choix n'a pas été retenu pour éviter qu'on ait davantage de blessés et de blessés graves. Oui, la hantise, c'était d'avoir un mort parmi les manifestants? Par exemple, parmi les manifestants ou parmi les forces de l'ordre. Mais en fait, on évite absolument le contact, parce que dès lors qu'il y a un contact, en réalité, on fait courir un vrai risque aux manifestants et aux forces de l'ordre. Est-ce que après ces violences, depuis, il y a eu des interpellations? Est-ce que vous avez attrapé certains des fauteurs de troubles? On en a attrapé le lendemain, et on a quelques enquêtes en cours. Donc, il y aura des interpellations. Les Français se demandent pourquoi on n'arrive pas à éviter ce genre de choses. Il n'y a pas moyen de prononcer des interdictions de manifestations, comme naguère ça a été le fait pour les hooligans dans les stades de foot. On ne peut pas faire d'interpellation préventive ou empêcher ces gens-là, que l'on connaît, certains sont fichés S, d'aller dans ce type de rendez-vous? Alors on peut. L'un des meneurs de Bassine Non Merci était interdit de paraître et n'était pas présent. Ensuite, pour le reste, il faut identifier et pouvoir prendre des mesures administratives ou judiciaires pour éviter qu'il ne soit là. Ça représente quand même beaucoup de monde. Ils étaient à peu près 1 millier dans les Black Blocs. Mais en fait, c'est ce que l'on s'emploie à faire. C'est aussi ce que souhaite le ministre, bien sûr, et c'est ce que nous permettent aussi parfois les enquêtes judiciaires. Il y avait des étrangers venus de toute l'Europe dans les Black Blocs, vous nous le confirmez? Oui, absolument. Il y avait des étrangers. Il y avait aussi des Français. Mais il y avait des étrangers. Avec des structures qui sont françaises, donc avec des camps d'entraînement quasiment qui sont en France, de ces Black Blocs? De manière récurrente, on parle de camps d'entraînement, on trouve aussi des traces d'entraînement. Bon, ce qui est certain, c'est que pour manœuvrer comme ils le font, forcément, ils s'entraînent, parce qu'ils sont bien équipés et très manœuvriers. Et je pense que, pour le coup, certains ont dû aussi s'inspirer des manœuvres telles que les militaires les pratiquent. Mais vous ne pouvez toujours pas utiliser les drones de surveillance. La CNIL a rendu un avis défavorable. Pourtant, vous avez le droit d'utiliser des hélicoptères pour filmer. Il y a un paradoxe pour vous? Alors, les hélicoptères étaient en fait en place pour porter secours en cas de problème et au regard de la violence des actions. À mon avis, c'était plutôt pertinent. Mais on attend encore la sortie de quelques textes qui nous permettront, normalement dans les semaines ou quelques mois qui viennent, de pouvoir à nouveau réutiliser les drones. Ce qui est aussi une garantie de meilleure sécurisation et de meilleures manœuvres pour les forces de sécurité. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé dimanche lors du grand rendez-vous CNews Europe 1 présenté par Sonia Mabrouk qu'il n'y aurait plus de ZAD en France. Il y a une cellule anti-ZAD qui va être créée. Est-ce que c'est utile? Et comment est-ce que vous allez faire? Parce que potentiellement, il y a 150 projets de ZAD dans notre pays. Oui, je pense que ce sera utile. En réalité, sur le terrain, traiter un endroit n'est pas très difficile. En réalité, la vraie difficulté, c'est de s'y retrouver dans le cadre juridique qui permet de le faire. Donc là, avec cette cellule anti-ZAD, on pourra très en amont voir ce que l'on peut faire, aider aussi les élus et les préfets à prendre les bonnes mesures, et les gendarmes ou policiers qui sont sur le terrain. Quelles leçons avez-vous tirées de ces événements tragiques de Sainte-Soline? En tout cas, vraiment triste. Est-ce que vous allez changer quelque chose si ce type de manifestation devait se reproduire? On travaille pour essayer de mettre davantage de mobilité dans ce que nous pouvons faire.
Je pense qu'on a vu que certains dispositifs fonctionnaient. Les quads pour le maintien à distance, ça a fonctionné. À un moment donné, ils ont pu s'approcher, on a pu réagir. En tout cas, on apprend. L'idée étant, bien sûr, que ces manifestations aient lieu en faisant prendre le moins de risques possible, tant aux manifestants, aux assaillants qu'aux gendarmes. Avec un hommage évidemment aux hommes, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Gérald Darmanin citait le chiffre de plus de 1000 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début des manifestations le 16 mars. Ce sont vos hommes qui sont en première ligne en permanence? Oui, les gendarmes, les policiers, les pompiers, comme vous le disiez. On a une densité d'action importante, mais le moral est là, ils tiennent, je vous le disais tout à l'heure, ils sont prêts à être réengagés. Mais la violence est là, c'est certain. Et ce n'est pas traumatique pour certains d'entre eux, ceux qui ont vécu, comme le lieutenant Martin, ces événements de Sainte-Soline? Ils arrivent à dépasser ce traumatisme? Oui, je pense qu'ils le dépassent. En fait, c'est aussi leur métier. Ils sont des professionnels qui s'entraînent, qui se forment et qui savent aussi qu'ils doivent le faire. Donc, sinon, on ne s'engage pas dans ces métiers-là. Merci beaucoup, Général Christian Rodriguez, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale et que vous avez donc supervisé tout ce qui s'est passé du côté de Sainte-Soline le 25 mars dernier. Merci d'être venu sur notre antenne.